Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, on fabrique une carte pour la Saint-Valentin avec la collection Jeux de motifs de Stampin' Up! Allô, allô, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo où je vais créer des cartes de la Saint-Valentin. En fait, c'est que j'aime vraiment beaucoup la collection Jeux de motifs qui est dans le catalogue annuel en vigueur en ce moment de Stampin' Up. Je l'ai utilisé pour faire plusieurs cartes, puis là, ben, je savais que la Saint-Valentin s'en venait. J'avais pas vraiment envie de prendre un kit juste Saint-Valentin, là, vraiment juste des cœurs, tout ça. J'avais envie de faire quelque chose qui pouvait être un peu différent. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser les papiers de la collection Jeux de motifs avec l'ensemble de poinçons alphabet à loisir pour faire le petit message. Alors là, j'ai déjà fait deux cartes en gardant une espèce de palette de couleurs là, qui était comme assez, pas monochrome, mais mettons 2 ou 3 tons. Alors j'ai fait celle-ci qui dit « Je t'aime », j'ai fait celle-ci qui dit « Mon cœur », puis là, pour la vidéo, on va en faire une troisième différente, mais dans le même style. Avant que je commence, je veux juste vous rappeler que, comme d'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise, ainsi que les liens pour vous le procurer en ligne, se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez aussi retrouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, si jamais vous avez envie de vous abonner et que ce n'est pas encore fait, ben, je vous encourage à le faire, ça fait toujours plaisir. Je vais juste vous montrer rapidement la collection Jeux de motifs qui est dans le catalogue. Moi, je trouve ça vraiment beau. Quand c'est coloré, qu'il y a des petits pois, moi, c'est sûr, je suis vendue d'avance. Les petits pois, c'est la vie. Les couleurs, c'est la vie. Alors, je vous montre un peu. Ça contenait évidemment les papiers que je vais pouvoir vous montrer en vrai dans 2 petites secondes. Il y a des rubans qui venaient avec ça, des petites décorations, là, des pois en résine. Puis moi, je l'ai acheté avec le lot dans le fond là, qui venait avec les poinçons alphabet à loisir, mais j'ai pas pris les étampes qui venaient avec. Je trouvais que j'en avais pas de besoin. Est-ce que je le regrette? Non, pas pour l'instant. Peut-être éventuellement, qui sait. Mais vraiment, c'est un kit que je trouve vraiment tout à fait dans mes goûts. Mais je trouve aussi que l'alphabet à loisir, c'est le fun parce qu'on peut vraiment faire les messages qu'on veut là, sur le dessus de notre carte, et même à l'intérieur si on voulait. Ça nous donne vraiment une belle liberté là, de ce qu'on veut mettre sur la carte. Ça, j'adore ça. Si vous regardez les cartes que j'ai fait, vous allez voir que le genre de pattern, le sketch est semblable. J'ai 3 feuilles de la série papier design sur une base de cartes qui sont tous les 3 de la même dimension. Par-dessus, j'ai mis un poinçon qui vient des poinçons C'était écrit. Ici, c'est les petits cœurs. Ici, c'est l'espèce de ribambelle de cœur vide. Puis après ça, j'ai mis le message en 3D là, avec alphabet à loisir. Je vais juste vous montrer là, le papier là, de jeu de motifs. Là. Il est vraiment beau. Moi, ça me fait capoter. Là, c'est tout à fait dans mes couleurs, c'est tout à fait dans mes goûts. Regardez-moi ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup des différents, donc on peut faire vraiment plein d'affaires avec ça. Il a gagné mon cœur, clairement. Donc aujourd'hui, pour faire la carte, on va utiliser la base plume de Parme. La dimension, c'est 5,5 par 4,15. Ben, en fait, c'est plié en 2, alors ça fait 8,5. À l'intérieur, j'ai une retaille de papier blanc pour pouvoir faire mes lettres avec les poinçons alphabet à loisir. Et j'ai déjà prédécoupé mes morceaux de papier de la série design Jeux de motifs. J'ai choisi une palette de couleurs dans les plumes de Parme, bleu nuit, blanc et carré moulu. La dimension de chacun des morceaux est de 4 pouces et quart par 3 pouces. J'ai gardé aussi les retailles que ça m'a donné pour pouvoir après ça découper soit des cœurs ou des petites décorations dedans. Avec l'ensemble, C'était écrit. Donc ce sont des poinçons qui sont toujours disponibles en ce moment dans le catalogue annuel. Ils sont parfaits pour la Saint-Valentin. Vous pouvez voir, il y a différents cœurs, des bordures, des petites roses et de l'autre côté des cœurs plus grands qui peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Et comme je vous l'ai dit, les poinçons alphabet à loisir avec les lettres de l'alphabet qu'on peut agencer comme on veut. Pour aller avec ça, je vais utiliser la colle de précision, la colle liquide Tombow multi-usage qui est complètement dégueulasse parce que j'utilise vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est la preuve. Une paire de ciseaux et des mini stamping Dimensionals, mais vous allez voir, j'utilise pas les petites alvéoles qui sont ici. Je vais vraiment découper là, la bordure, donc ça va peut-être être une nouvelle façon de les utiliser que vous avez jamais vue, mais qui peut être vraiment intéressante pour les faire de la grandeur dont on a besoin puis quand même pouvoir surélever nos éléments. Bon, alors première des choses, on va décider comment on va placer les 3 feuilles, dans quel ordre. Est-ce que je veux les mettre comme ça ou ça en dessous? Je pense que c'est cet ordre-là qui me plaît le plus. Puis ensuite, est-ce que je vais vouloir faire ma carte verticale ou horizontale? Je pense que je vais y aller dans l'horizontale et puis
je vais les placer dans ce style-là. C'est pas si mal. Le mot que je vais écrire dessus, ça va être amour. Très simple, qui peut s'adresser autant à un homme qu'à une femme, qu'à un enfant, qu'à quelqu'un qui nous est cher, un membre de notre famille. Donc, je vais commencer par coller ça. Maintenant que ça c'est fait, on va aller choisir les lettres du mot amour pour les coller sur ma retaille de papier blanc. J'utilise du washi tape pour les faire tenir, puis après ça, je vais aller passer ça dans la Big Shot. Avant de le passer dans la machine, j'ai aussi préparé mes poinçons, c'était écrit. Donc là, il faut que je décide lequel je voudrais utiliser. On dirait que je suis embêtée, là, je sais pas trop. Je peux regarder ce que j'ai fait avec les autres. Donc, il y avait les cœurs comme ça, les cœurs comme ça. Je veux pas qu'elle soit pareille, la carte. Peut-être y aller avec ce cœur-ci, qui va être assez ouvragé. On verra. Je pense que je vais le faire, puis après ça, ben, je verrai si j'aime ça ou pas. Pour pire, je choisirai d'autres choses. Ce que j'ai fait pour les autres cartes, c'est que j'ai pris les papiers de la série Design qui étaient déjà utilisés pour découper mes poinçons. Alors, je vais faire la même chose. Je pense que je vais le faire avec... J'hésite entre ces deux-là. Je me demande qu'est-ce qui ferait le plus beau. Peut-être qu'avec les petits pois, ça sera un petit peu busy, vu que le cœur est déjà pas mal détaillé. Alors, je pense que je vais y aller avec celui-ci. Et puis là, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Je vais apporter ma machine de découpe, ma Big Shot, juste ici pour vous montrer comment je l'utilise. Et là, petit disclaimer, je n'ai pas la nouvelle machine de découpe Stampin' Up. J'ai encore celle qui était vendue avant. C'est quelque chose qui coûte pas mal de sous quand même. Et puis, pour l'instant, ma machine fonctionne bien. Alors, je vois pas la nécessité de la changer. Et puis, autre disclaimer, je l'ai beaucoup utilisée et mes planches sont vraiment, vraiment très maganées, on va dire. Donc, jugez-moi pas là-dessus. Ok, alors là, j'ai mon cœur. J'aime vraiment ce que ça a donné finalement. Là, je trouve que ça fonctionne super bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer, voir comment je voudrais écrire mon mot, où je voudrais le placer, où je voudrais placer mon cœur. Puis après ça, on va pouvoir aller coller le tout. On dirait que je veux que le mot ressorte vraiment. Je pense que comme ça m'irait. Alors là, ce qui reste à faire, c'est d'utiliser la colle de précision pour venir coller le cœur ici. Pour coller les lettres, je vais venir utiliser mes petits Stampin' Dimensionals, mais si vous voyez bien, les alvéoles sont quand même larges. Alors, avec la largeur des lettres, ça fonctionnera pas, là, sont trop larges. Donc, même si des mini, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous pouvez voir, là, j'en ai déjà fait quelques-uns avec les autres cartes. Mais ce que je fais, c'est que je viens faire une toute petite bandelette comme ça. J'en fais quelques-unes, en fait. Après ça, c'est ces petites bandelettes-là que je viens coller. J'enlève la petite protection. Ça va me permettre de les mettre, là, mettons, sur la patte du U ou sur les pattes du A qui sont pas larges. Et ça va tenir et ça va faire notre effet 3 dimensions. Donc, je fais ça. Ça va prendre un petit moment. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que ça prend du temps, il faut quand même prendre son temps, être minutieux. Alors, je fais ça tout de suite. Voilà, la carte est pas mal finie. C'est sûr qu'on pourrait ajouter des brillants, on pourrait ajouter des points en résine, peu importe ce qui vous plaît. Mais pour moi, c'est vraiment complet. J'aime ça parce que c'est clair là, que c'est une carte pour quelqu'un qu'on aime. Mais on n'est pas dans les classiques nécessairement de la Saint-Valentin avec le rose, le rouge. On sort un petit peu de la boîte, on sort des traditions, puis personnellement, j'aime vraiment ça. C'est aussi un peu ce que j'ai fait avec les deux autres cartes, là. On reste, peut-être celle-là est un peu plus dans les couleurs un peu classiques, là, mais celle-ci non. Mais je trouve que, en fait, pourquoi rester dans le rouge et dans le rose pour la Saint-Valentin? Toutes les couleurs sont jolies et les bienvenues. Puis peut-être que quelqu'un dans votre vie a une couleur préférée puis que vous voulez
lui donner une carte avec cette couleur-là. Puis en plus, vraiment, je l'ai déjà dit, mais je suis complètement folle du papier de série design jeu de motifs. Ça faisait longtemps que je voulais vous montrer, puis je trouvais que ça, c'était une bonne façon. Alors, venez me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de carte de Saint-Valentin-là, ou si vous préférez plus dans les classiques, là, avec les couleurs traditionnelles, avec plus des trucs romantiques. Ce que vous pensez aussi du jeu Alphabet à loisir, les poinçons, est-ce que vous trouvez que, comme moi, ça peut vraiment être intéressant au niveau de la versatilité? Je vous rappelle que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!